Les frérots, mesdames, messieurs, bonjour à tous, c'est Qvenstre, j'espère que vous allez bien. Pas de surprise, comme d'habitude, vous le voyez dans le titre, incroyable. ZX10R 2020, c'est ça frérot? 2020. Bonjour à toi mec. Salut. Incroyable, Greg, grand beau gosse, alias grand taxi à Gémenos. Et je mettrai toutes ces coordonnées les gars, c'est moi qui, j'ai vu qu'il était taxi, il m'a dit ouais non je taxi, on s'arrange et tout, je dis vas-y je mettrai tes coordonnées parce que je sais qu'il y en a pas mal du sud, du coin et tout. Donc voilà, si vous avez besoin d'un taxi, je vous mets les coordonnées directes, ça fait plaisir, on aide les frérots du sud, donc voilà c'est la famille. Donc nous voilà devant cette magnifique ZX10R 2020, incroyable, magnifique. Alors, il y a juste un micmac, elle est toute d'origine à part support de plaque court, vas-y dis-moi vite fait. Ouais, support de plaque court, Rizoma. Ouais, non, ne dis pas encore, on va leur... On va leur dire après. Vas-y, dis-le. Ouais. Ça se voit, t'as vu, ça se voit pas comme ça, on dirait qu'elle est d'origine, t'as vu? Full origine? Ouais. T'es sûr? Ah, c'est bizarre, gros, c'est quoi ça qui est tout bleu là? Il manque 5 kilos. Ah là là, je suis mort, mec. Silencieux d'origine, mais des katas. Et ça chante déjà très bien. Juste, tu as démarré là tout à l'heure, ça fait un très beau bruit. Moi, c'est la première fois que je teste une Kawa, mec. Première? Ouais, toute première. On va voir ce que c'est une vraie moto. Alors moi mec, Kawa, Honda, c'est les deux marques, voilà. Bon en tout cas voilà, on va aller tester ça tranquille mec. Bon elle est flambante neuve hein. Voilà, elle est flambante neuve, 30 Super Corsa, magnifique. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas à dire grand chose. Tu peux tout m'enlever? Vas-y mec, c'est énorme. Tu sais que ta tête quand je te dis ça, t'as bugué. Genre on sait pas si t'as... quoi, la face avant? Non, si tu peux m'enlever les assistances mec, je suis mort. Ah ouais, les feuilles sont jolies hein. Un grand jouet pour grands enfants. Oh là là. Ah le shifter, très doux. Ah le bruit du shifter, je kiffe. Vraiment, première impression déjà, quand je suis dessus, ça fait bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être sur le GSX-R 1000. Beaucoup plus confort, beaucoup moins agressif que la R1, que la RSV4, mais très confort, c'est-à-dire un peu en arrière, mais pas trop en avant, très confort. Shifter up and down, à ce que je vois. Shifter blipper ou je sais pas trop les termes spécifiques. Ah ouais, elle pète et tout, mais trop bien. Oh là là, ce test s'annonce d'enfer. Putain mais ça marche. Ah ça marche quand même bien. Alors faut savoir un truc les gars, c'est que j'ai des attentes différentes de cette moto parce que entre Kawa et Honda c'est pas mes marques de cœur. C'est des... Oh jolie la petite Mini là. Oh là là, toute préparée. C'est pas mes marques de cœur et au contraire c'est des marques sur lesquelles déjà de une j'ai beaucoup d'a priori au niveau des performances, au niveau voilà de l'agilité, etc. Et donc c'est normal que si ça marche quand même bien, je vais être plutôt étonné. Mais voilà, vous savez que de base je kiffe pas trop ces marques, c'est des marques où j'ai pas mal d'a priori sur le fait que ça marche pas si bien que ça. Là, pour un début, au niveau de l'agilité, au niveau du comportement moteur, c'est plutôt bien. Oh là, ah c'était un chouchou, ça va, un truc en caoutchouc. Putain ça marche hein. Franchement ça marche, mais il y a quand même quelques petits défauts là que j'ai sentis. Alors franchement les gars, vous savez que j'ai des attentes qui vont être moindres comparé à une R1 ou à un GSX-R parce que c'est pas forcément mes marques de cœur, Kawasaki, Honda. Là en l'occurrence Kawa, j'ai beaucoup d'a priori. Et franchement, je m'attendais pas, alors attention, je m'attendais pas à un châssis aussi bien. J'ai même l'impression d'être sur un 600 sur l'agilité, c'est incroyable avec le train de Super Corsa. C'est hyper agile, vraiment les gars, regardez, c'est hyper agile, c'est un truc de fou pour un 1000. Et ça, je kiffe de fou, vous savez que je suis fan des 600. Bah évidemment, il y a un moment donné, voilà, il va falloir passer au 1000, mais le 1000 est déjà dans le garage. Hein, allô? Mais franchement, c'est hyper agile. Et le comportement moteur,
me rappelle énormément le GSX-R 1000. Franchement, ça watt peut-être même mieux de ce que je ressens là tout de suite. Ça watt peut-être même mieux que le GSX-R 1000. Vraiment les gars, c'est très plaisant. Par contre, attendez, je me fais plaisir. Ah là, mais ça, c'est traite même, putain. Oh, c'est agile. Ouais, ça va surtout très très vite les gars. Alors franchement les gars, je vous ai dit là quelques qualités que j'ai pu ressentir qui m'ont frappé. Mais le shifter par contre j'ai l'impression qu'il y a un coup, il y a une latence entre le moment où je passe la vitesse, il y a un point mort. Voilà, il y a un temps mort. Et ça je trouve ça dommage quand tu passes le shifter, c'est pas censé faire une sorte d'à-coup. Et moi j'ai l'impression qu'il y a cet à-coup là. Donc ça je kiffe pas trop. J'aime bien quand ça shift quoi. Tu vois, tu passes. Ouais, salut mec 2. Je vous avais pas dit bonjour, c'est pas cool ça. Et peut-être je l'ai pas vu en vrai. Et deuxième défaut que j'ai ressenti, putain c'est du Brembo. Mais je trouve pas que ça freine les gars. Je trouve pas que ce soit homogène. Et ça par contre ça me fait peur quand je suis arrivé un peu vite. Sur certains virages, sur certaines épingles, j'ai bien compressé les freins et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de frein en vrai. Et ça c'est dommage parce que vous savez que j'aime beaucoup quand une moto est homogène et une moto qui freine pas super bien quand ça marche bien comme ça au niveau du moteur et que c'est un châssis ultra agile. Alors ça doit sûrement se corriger avec des plaquettes, avec des petits accessoires en plus, ça doit peut-être sûrement se corriger. Mais je trouve ça dommage là qu'au niveau du freinage c'était pas si fou. Par contre, niveau moteur, niveau châssis, c'est incroyable, je suis choqué. Donc en tous les cas, on va faire une petite montée des enfers. J'espère que j'aurais pas trop parlé les gars, parce qu'elle chante super bien, faut le dire, il y a des bons petits retours. On se fait une montée des enfers incroyable. Et après on fait un petit débrief en haut, le proprio est super sympa, il fait beau, c'est le sud de la France, la saison est ouverte. Gardez en tête qu'il faut faire attention. Et c'est parti les gars, montée des enfers, ZX10R, le DRDR frérot, ah là là. Et ça marche vraiment bien mec, je kiffe. Sur les enchaînements comme ça, elle est putain d'agile, ça me choque pour une 1000. Vraiment je suis choqué les gars. Et les petits gars qui se font plaisir en T7, en MT-07. Oh là là, ça marche bien. Mais là vous avez dû le sentir. Au passage de vitesse, il y a une sorte de... Le petit bonjour du pied, il y a une sorte de faux point mort, c'est dommage, enfin une sorte de temps mort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est minime, mais moi je le ressens. Après franchement je dis la vérité, ça gâche en rien l'agréabilité de la moto, franchement c'est fou pour un milieu sportif. Ah ça me fait kiffer. Et ça me rassure dans le fait que je kiffe vraiment les japonaises les gars, c'est fou. Ah là là. Vous avez vu comment c'est agile? Je passe comme avec le 600, c'est fou. Oh là 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 là. Putain mais je kiffe bien les gars. Je kiffe bien. Vous savez quoi les gars? Le comportement moteur et le châssis, ça efface les deux petits défauts que j'ai cités auparavant. Vraiment, le châssis et le moteur, ils sont hypnotisants. Oh là là, ça passe trop fort. Oh là 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 là. Ça va, le freinage a quand même du répondant. C'est pas fou comme j'ai pu tester sur la V4 ou quoi. Mais ça a du répondant. C'est sûr que ça manque un peu de mordant.
Mais en vrai, oh là là, ça marche trop, je kiffe. Oh, j'aurais jamais pensé kiffer sur une Kawa, je suis mort. Et en plus, putain, ça chante bien, je kiffe. Elle fait un putain de bon bruit quand même. Mais voilà, au freinage, ah, je trouve que ça manque de mordant, putain. Ça gâche tout. Ah, le petit 1290R, frérot, qui se fait plaisir. Le daron, il se régale. Ça se fait plaisir. Oh là là, j'ai doublé un peu trop en attaquant là, frérot, c'est pas bon ça, hein, c'est pas bien les gars. Mais il y a la piste de décollage. Oh là là. Frérot, je sais pas comment j'étais mec, elle a décollé. Elle en voulait encore. Incroyable. Merci. Et ouais, pour le premier, je pensais qu'il allait me laisser passer. Donc c'est pour ça que je me suis engagé. Finalement, il s'est un peu décalé sur la gauche. J'ai dû être un peu sur la voie droite, ça me dégoûte. Mais putain, qu'est-ce que ça marche? Je kiffe, désolé pour les gros mots les gars, mais... Mais voilà, là, le freinage, il manque un peu de mordant. Vraiment les gars, le moteur il est souple, mais il a la niaque. Vraiment il a la niaque, ça me rappelle un peu la S1000RR, c'est fou. Allez, retour qu'elle fait. Faute d'origine des katas, c'est tellement suffisant, ça fait un putain de beau bruit. Alors, on roule pas, non, on n'est pas des moteurs. Putain mec, franchement non, ça a bien attaqué mec. Eh ben franchement, Surpris. ben j'avais des attentes, je me dis ouais, Kawa, truc et tout. Bon, franchement, alors c'est pas celle que j'ai préférée. Après, chacun son. C'est pas celle que j'ai préférée, elle sera pas dans mon top, tu vois. Ouais, mais après. Mais, mec, c'est un vélo. Pour un 1000, on est d'accord que châssis, dis-moi. Le fait, moi je suis grand, t'es grand aussi, ça soit vachement large. T'as vu l'assise et tout, Oui. tu l'as bien entre les jambes. Franchement, moi, Tu l'as bien entre les jambes. oui, mais en tous les cas, moi je trouvais que c'était vachement agile. Que ce soit le travail, enfin que ce soit un tout, hein, c'est un tout après, hein. Mais je l'ai trouvé hyper agile. Moi je kiffe. Franchement. L'agrément moteur, il manque un peu en barré. Alors, moi je vais être franc avec toi. J'ai trouvé qu'elle était. Le moteur, il y avait du peps. C'est sûr qu'en bas régime, on est d'accord. Pour un 1000, on est d'accord. Mais moi, en fait, vu que. C'est vrai qu'elle tire hyper long en plus. C'est long. Putain, elle tire hyper long, mec. Des fois, je me dis, je suis en 2. Non, j'étais en première. Elle tire vraiment très long. Et ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle tirait très long. Enfin, du moins, au niveau du régime moteur et tout, ça tirait long. Après, je vais te dire la vérité, je ne l'ai pas trop ressenti. Moi, j'ai quand même bien kiffé. Le châssis, moteur, j'ai kiffé. Châssis, franchement, j'ai kiffé aussi. C'était super agile et tout. Mais il y a deux trucs qui m'ont déçu. Ouais. Train avant et tout, c'était nickel. Les pneus, le bruit, ça collait bien. C'était homogène. Juste ce qui m'a déçu, c'est le freinage. Je trouve que ça manque de mordant, mec. Ah ouais, c'est vrai. Sur une machine comme ça, mec, je trouvais que ça manquait de mordant. Et le shifter, il y a une sorte de petit temps mort.
On dirait. On est d'accord. La dernière fois, quand j'ai laissé celle-là à l'entretien il y a 3 semaines, Ouais. je suis parti avec la ZH2. Ouais. On est d'accord. Je demandais à essayer et j'avoue que le shifter du ZH2, je le trouve plus fluide. Mais il n'y a pas de. Enfin, il est fluide, mais il n'y a pas de. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de cette. Un petit temps mort, même si c'est minime, tu sais, pour moi qui ai l'habitude des shifters et tout, ben je sens qu'il y a un petit. Pas un à-coup, mais tu sais, c'est un temps mort, tu vois. Bon, mec, merci infiniment. Mais de rien. C'était incroyable. Merci beaucoup. Ben, moi, c'était un plaisir de te rencontrer aussi, de pouvoir de me faire confiance, de pouvoir me prêter ta moto, mec. Et franchement, tu peux en être que content. Après, c'est toujours les goûts et les couleurs. Hein. Moi, je sais que voilà, j'ai mes petites marques favorites, j'ai mon petit comportement, mais c'est normal. Il y en a pour tout. C'est fait pour tout. Et franchement, celle-là, elle n'était pas dépaysante de ce que j'ai pu tester. Et au contraire, j'étais plutôt surpris, tu vois. Franchement, ça marchait super bien, mec. C'est une putain de bonne bécane. Bon, les frérots. Fin de vidéo, merci à tous d'avoir suivi. Franchement, très surpris de ce petit ZX10R. J'ai bien kiffé, même de fou. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette bécane. Bien évidemment, c'est un test qui m'est personnel. C'est-à-dire que c'est toujours mon avis, c'est l'avis d'un motard à un autre. Pour ceux qui ont peut-être des conseils, des trucs, qui ont pensé de la vidéo, du freinage, du shifter, vous pouvez toujours donner vos conseils, vos idées, etc. en commentaire. C'est fait pour ça. Je lis tout, même si je réponds pas à tout le monde. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Cubenz13. Peace. Et ciao tout le monde.